bonjour et bienvenue à Entreprise missionnaire, aide missionnaire internationale. Mon nom c'est Pierre Roussel, encore une autre fois. Aujourd'hui, c'est enregistrement numéro 4. Nous sommes le dimanche le 29 décembre 2013. Aujourd'hui, c'est partie 2 à ma biographie et mon autobiographie, ma biographie personnelle. Je vais commencer aujourd'hui à parler un peu avant d'avoir été sauvé. Les dernières années, peut-être les 3-4 années qui m'ont amené à la journée où j'ai été sauvé. Et je vais parler un peu après j'ai été sauvé. Comme j'ai déjà dit dans ma première partie, j'ai rentré dans la drogue et toutes ces choses-là à l'âge assez jeune, sorti de l'école. Éventuellement, j'ai rentré dans la construction. Je me suis vraiment impliqué beaucoup dans la musique. La construction m'a fait beaucoup d'argent. Je posais le gyprock, le drywall, et ça paye très bien. Je travaillais au morceau. Alors, le plus qu'on posait, le plus on faisait de l'argent. Éventuellement, j'ai travaillé à l'heure, mais même cela, ça paye très bien. Alors, je dis tout cela pour vous dire qu'avec cet argent, ça m'a vraiment fait beaucoup de tort avec la drogue et l'alcool parce que j'avais beaucoup d'argent pour acheter la drogue, l'alcool et sortir les hôtels, courir après les femmes, toutes ces choses-là. Mais aussi, ça m'a donné beaucoup d'argent pour acheter de l'équipement pour ma musique. Et j'ai vraiment foncé dans la musique. J'ai commencé à écouter non seulement juste des groupes, mais j'ai vraiment commencé à écouter des joueurs de guitare. Peut-être moins populaires aujourd'hui qu'ils étaient 20 ans passés, mais même aujourd'hui, ils jouent encore, je suis certain, mais nous avons des joueurs de guitare comme Yngwie Malmsteen, Joe Satriani, Steve Vai, George Lynch, des vrais joueurs de guitare. Et j'ai vraiment commencé à m'embarquer dans tout cela, au point que je pratiquais environ 8 heures par jour. Et spécialement de l'année 1990 à 1993, qui est l'année que j'ai été sauvé, parce que dans ce temps-là, il y a eu une récession ici en Ontario. Il n'y avait pas beaucoup d'ouvrages, alors j'ai pris beaucoup de mon temps pour pratiquer la guitare, mais aussi dans ce temps-là, je buvais beaucoup, même 4 fois par soir, 4 jours par semaine. Et éventuellement, j'ai commencé à jouer avec des groupes plus sérieusement. J'ai commencé à écrire ma propre musique. J'ai dépensé beaucoup d'argent. J'avais beaucoup de guitares, 12 guitares environ, beaucoup d'équipements. Pratiquer beaucoup, mais avoir beaucoup de femmes dans ma townhouse, ces choses-là, des parties. Avec les 8 heures de pratique chaque jour, je suis vraiment amélioré dans la musique. Et qu'est-ce qui est arrivé? Nous avions une rencontre de famille, un été, dans le nord d'Ontario où j'ai été né, sur le bord Pocket. Ça, c'est le bord de ma mère. Et les rencontres de famille, d'habitude, ils jouent de la balle, il y a de la boisson, ces affaires comme ça. Alors moi, j'ai été pour jouer de la balle, pour prendre un coup, voir mes cousins. Et mes cousins, ils jouaient dans un groupe dans ce temps-là. Et vous allez voir beaucoup de portraits dans cette deuxième partie de la biographie, beaucoup de photos.
Eux autres, ils étaient rendus à Drummondville. Ils jouaient de la musique, très différente. Moi, j'avais mes cassettes avec moi quand j'ai été dans le Nord, cette fin de semaine-là. Ils ont entendu la musique, ils m'ont dit, qui que c'est ça? C'est qui joue? J'ai dit, c'est moi. C'est nous autres. C'est la musique que j'ai composée. C'est moi qui joue de la guitare, tout ça. Wow! Tu devrais venir jouer avec nous autres. Non, je ne suis pas intéressé à aller rester à Québec, puis à aller rester avec, spécialement quand j'ai su plus tard qu'il restait avec une maison de retraite pour des sœurs, pour des frères, pour des prêtres. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Vous voyez, ma mère, j'avais une mère qui priait pour moi. Dans ce temps-là, je ne savais pas ou ça ne me disait rien. Mais moi puis mon cousin, celui qui était plus de mon âge, Angelou, nous avons vraiment commencé à rester en contact. Et on s'appelait souvent. Le dimanche, une fois par semaine, éventuellement, il m'a dit, Pierre, je vais t'envoyer une cassette de notre musique. Et je veux voir si tu peux faire de quoi avec. Parce que vraiment, ta musique, ça pourrait nous aider à améliorer notre musique. Puis eux autres, ils jouaient beaucoup dans les écoles. Non seulement dans les églises, mais dans les écoles primaires, secondaires, beaucoup de jeunes. Puis avec ma musique, moi, c'était vraiment la musique rock, encore plus qu'eux autres. Alors, il m'a dit, Pierre, vraiment, il y a de la place pour ton genre de musique avec nous autres. Alors, j'ai dit, envoie-moi une de tes cassettes. J'ai dit, je vais voir qu'est-ce que je peux faire avec. Alors, elle m'a envoyé la cassette. J'ai commencé à l'écouter, j'ai commencé à jouer un peu avec. Puis éventuellement, j'ai dit, tu sais, je pourrais faire de quoi avec ça, mais vraiment, il faudrait que je change bien des affaires. Il dit, Pierre, on pourrait te donner la liberté parce qu'on aime vraiment ce que tu fais. Alors, il m'a dit une fois, il dit, pourquoi tu ne viens pas passer une fin de semaine, voir où qu'on reste, tout ça. Puis, alors, j'ai dit, OK, on va y aller, je vais y aller. Alors, je n'ai parlé à mes parents, on a décidé d'y aller pour une fin de semaine à Drummondville, Québec. Et une maison de retraite, une grosse maison, 4 étages, vous allez voir les photos. C'était le samedi. On est arrivé le vendredi. Le samedi, j'étais à la chambre de bain, une grosse salle de bain. Mon père était là aussi. Il dit, veux-tu rester une autre journée? J'ai dit non. J'ai dit, sans moi d'ici, je veux m'en retourner à la maison. J'ai aucune idée, j'ai aucun désir de rester ici. Il y a trop de crucifix, il y a trop de statues de Jésus, de la Vierge Marie. Moi, la religion, ça faisait des années que j'avais tout lâché ça. Ça faisait 15 ans, 16 ans. Alors, nous sommes partis, mais, tu sais, ça m'avait resté. Nous avons parlé beaucoup en fin de semaine. J'avais amené ma guitare, on avait joué un peu. Puis moi, je voulais vraiment jouer de la musique. J'étais tanné de faire de la construction. Il n'y avait pas beaucoup d'ouvrages. Oh, j'avais vraiment une grosse décision à faire. Grosse décision. Je pense que j'ai même prié. Je priais pas. Mais éventuellement, puis j'avais des gros problèmes de boisson, puis de drogue, puis d'impudicité, puis oh boy, j'étais embarqué bien raide dans tout cela. J'étais esclave au péché. Alors, éventuellement, j'ai dit oui, j'y vais. Alors, j'ai vendu mon camion. Ils sont venus me chercher avec leur grosse roulotte. On a mis tous mes meubles, tout mon équipement. La journée que j'ai déménagé, je crois, c'était le 19 novembre 1993. Je me rappelle la journée qu'on partait le matin. On est arrêté ici à la maison. Et je suis venu voir ma mère. Puis j'avais les grosses larmes aux yeux, elle aussi. Puis j'avais dans la gorge, j'avais un moton dans ma gorge. J'avais peur. Je savais pas ce que je faisais. Je m'en allais dans un endroit vraiment, tu sais. Mais j'étais avec mes cousins. J'aimais mes cousins. J'aime mes cousins encore. Je me donnais bien avec eux autres. Je m'en allais jouer de la musique, mais en tout cas, on est parti.
Et je suis rendu, commençais à pratiquer. Moi, je n'allais pas avec eux autres, jouer avec les jeunes, parce que moi, là, vraiment, j'ai fallu commencer vraiment à réarranger leur musique avec ma musique, mon style. Et ça m'a pris beaucoup de temps. Je pratiquais jusqu'à 4 heures du matin. Même une fois, Yvan est parti avec le Seigneur, je crois. Celui qui jouait à la basse, celui qui faisait beaucoup de la musique. Il m'avait dit un matin, une journée qu'on avait joué une nouvelle chanson, pratiqué une nouvelle chanson avec ma passe de guitare, il dit, Pierre, il dit, c'est quand tu as inventé ça, cette passe-là. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu penses que je fais jusqu'à 4 heures du matin? C'est ça que je fais. T'sais, alors, parce que moi, je n'allais pas à la messe comme eux autres. Puis même, un de mes cousins, il m'a dit, écoute, Pierre, il n'est pas venu ici pour aller à la messe, il est venu pour jouer de la musique. Alors, même, il avait composé une chanson, Angelo, qui s'appelait L'enfant prodigue. Puis, avant de chanter cette chanson-là, il donnait un peu de mon témoignage, pour ça, il disait, Pierre, c'est l'enfant prodigue. Mais je n'étais pas l'enfant prodigue encore. Je n'étais pas revenu au Seigneur, je n'étais même pas vraiment dans le Seigneur encore. Mais en tout cas, j'ai commencé à pratiquer avec eux autres, les chansons, on a commencé à les jouer dans les écoles primaires, secondaires, même on était joué des écoles juste des filles, des couvents. Dans l'Ontario, nord d'Ontario, l'ouest d'Ontario, à Windsor, le Québec, Montréal. Puis c'était vraiment bon, j'ai vraiment aimé ça. J'ai commencé à donner mon témoignage un peu, pas concernant avoir été rené de nouveau, parce que je n'étais pas rené de nouveau encore. Je ne connaissais rien de ça, c'était même pas une partie de mon dialogue, rien de ça. La Bible, ça ne faisait pas partie de ma vie. Dieu ne faisait même pas partie de ça. On était à une école à Sudbury, puis je donnais mon témoignage, puis la maîtresse était en arrière de la classe, puis elle a crié « Qui t'a délivré, Pierre? Le Christ? » Le Christ, c'est qui le Christ? Je connais le nom, mais... J'ai dit non, ma mère a pris pour moi. J'avais pas vraiment été délivré encore. J'avais laissé la drogue parce que je ne trouvais pas de drogue là-bas, j'avais pas de temps, mais j'avais continuellement à prendre un coup là-bas, de la boisson, parce que là-bas, ils vendent de la boisson dans les dépanneurs. Alors, en tout cas, commencé à jouer, ça allait bien. J'avais des petits problèmes. J'avais des problèmes avec ma main à cause de toutes les années de poser du drywall puis tout ça. Mais j'aimais ça. Mais il est arrivé une journée. Là, on est rendu en 1994, l'été. Je pense que c'était à la fin de l'été, peut-être juillet, août. J'étais au 4e étage, c'est là qu'on demeurait, dans cette grosse maison de retraite, avec des prêtres, des sœurs, des frères. Et j'ai descendu au premier plancher, dans la petite chapelle. J'ai rentré là, et cette fin de semaine-là, il y avait une petite retraite avec 3 sœurs bilingues et un prêtre qui venait des États. Puis Drummondville, c'est pas loin de la ligne des États-Unis. Alors, j'ai descendu, je ne sais pas pourquoi. Je ne savais pas dans ce temps-là. J'ai retourné en haut. Je suis retourné une deuxième fois. À la même petite chapelle, j'étais assis en arrière, je me rappelle, l'orgue était en arrière. Les sœurs et le prêtre étaient encore en avant, puis ils demandaient pardon. Encore. Ils faisaient la même chose qu'ils faisaient la première fois. Ils demandaient pardon, je ne sais pas si c'était à Jésus ou la Vierge Marie, Maman Marie, ou à Dieu, mais ils demandaient pardon. Ils étaient à genoux. Moi, ça ne me disait rien. Je suis retourné en haut. Je retourne en bas une 3e fois. Ça, c'est dans le temps de peut-être 2-3 heures. Même peut-être moins que ça. Je retourne en bas. Je me suis en arrière. J'entends encore ça. Je me dis, mon Dieu, ils vont-tu finir avec ça?
Mais dans ce temps-là, c'est-tu moi que je me suis posé une question ou une question m'a été posée que moi je crois que c'était Dieu? Si eux autres sont pécheurs, imagine-toi. Là, c'est là que j'ai vraiment commencé à réfléchir. Là, à ce temps-là, il avait fini. Et une des sœurs a passé à côté de moi. Et elle me dit, jeune homme, t'es-tu correct? Je dois avoir eu une face de quoi, une impression. J'ai dit, non. Elle dit, veux-tu parler à quelqu'un? J'ai dit, oui. Alors, éventuellement, moi et le prêtre, on a sorti de la chapelle et on a rentré dans la petite chambre d'être à la droite. Pas une grande chambre du tout. Et je pense dans peut-être 5-10 secondes, ça n'a pas plus que ça, toute l'affaire a duré une demi-heure, pas plus qu'une demi-heure. J'ai commencé à voir mon péché ou mes péchés comme j'avais jamais vu. Jamais, jamais, jamais vu. J'ai commencé à voir ma boisson, ma drogue, les femmes et beaucoup autre chose. Et j'ai eu un vrai sens. Oh, c'était fort. Que je m'en allais pas au ciel. Et je savais dans ce moment-là, si je m'en allais pas au ciel, je savais qu'il y avait une autre option. Et une option seulement, l'enfer. Le prêtre ne me parlait pas. Moi, je ne connaissais rien vraiment. C'était l'Esprit Saint. Dans ce temps-là, je ne savais pas, mais je sais que c'était l'Esprit Saint. Pour ça, dans Jean 16, 8, 9, c'est marqué, il va venir convaincre le monde de leur péché, qu'ils ne croient pas. Mais aussi, l'Esprit Saint est très capable de nous convaincre, nous faire voir notre péché pour que nous puissions repentir de notre péché. C'est ça qui manque dans le monde aujourd'hui. Ce n'est pas seulement la prédication, ça prend la conviction de l'Esprit Saint. Ça, c'est une de ces grandes opérations. Jean 16, 8, 9. J'ai commencé à pleurer, pleurer, pleurer comme un petit bébé. À cause de ce que je voyais. On aurait dit que j'avais un écran en avant de moi. Toute ma vie, toutes les choses que j'avais faites, toutes les choses que je faisais, j'étais en train de m'accoter avec une femme, pas une jeune fille, tandis que j'étais là-bas. J'ai commencé à voir des choses que je n'avais jamais vues, ou le voir de la manière que Dieu le voyait. Et c'est là que j'ai repenti. Et j'ai vraiment repenti. J'ai pas juste dit je repentis, j'ai même pas dit je repentis. Repentir, c'est le mot matanoia. Noia, ça vient du mot nous, penser. Mata, change. J'ai eu un change de pensée. C'est ça, repentir. Et avec ce change de pensée-là, j'ai pris une nouvelle direction. Ça fait partir de repentir, d'aller une direction et s'en aller envers une autre direction. S'éloigner de Dieu et s'en aller après ça vers Dieu. C'est ça qui est arrivé avec moi. Dans ce moment-là, croyez-le pas, j'ai été délivré. Non seulement sauvé de l'enfer, mais j'ai été délivré d'une méchante diète. J'ai vraiment été délivré de la cigarette. Ça, c'est venu un peu plus tard. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est quand je suis retourné à Oshawa, je m'en allais chez un de mes amis. Je ne prenais pas un coup avec lui, rien de ça. J'allais le visiter une fois par semaine.
J'avais joué dans un groupe avec lui avant de déménager à Drummondville. J'allais là prendre une cigarette une fois par semaine. Et en arrivant chez lui ce soir-là, j'ai entendu une voix. La voix a dit, je veux pas que tu filmes ce soir en anglais. Et j'ai fumé un quart de la cigarette et je pensais de vomir, d'être malade. Et j'ai jamais retouché la cigarette depuis ça là. Mais la journée, à Drummondville, j'ai été complètement délivré de la drogue. La marijuana, la hashish, l'huile, l'acide, la mescaline, la cocaïne, la boisson, la bière, la boisson dure, le rye, le tequila. Moi, le tequila, c'était un de mes meilleurs. Avec le citron et le sel. Avec ma bière. J'ai été délivré de les femmes, l'impudicité. Complètement délivré. J'ai été délivré de d'autres choses aussi. Complètement délivré dans ce moment-là. Alors, j'ai été voir mes cousins après ça, j'ai dit, j'étais à la confesse aujourd'hui. Ah, c'est bon pour toi, Pierre. Ils n'ont pas compris. Mais j'avais tellement eu une expérience que j'ai dit, je m'en retourne à Oshawa. Il est très, très désolé. Pourquoi? Parce qu'on venait juste de commencer vraiment à bâtir quelque chose. Puis c'était bon, la musique était bonne. Les jeunes nous aimaient. C'était l'été, on avait commencé à planifier, faire des téléphones pour aller dans les autres écoles pour l'année prochaine, toutes ces choses-là. Alors, j'ai vraiment tout gâché l'affaire pour eux autres. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est Dieu qui a gâché toute l'affaire. Mais c'était bon. Parce que, éventuellement, j'ai appelé ma mère, j'ai dit, mais si vous prenez, peut-être pour une couple d'années, une couple de mois, je ne sais pas, je vais retourner à l'école. Parce que je m'étais fait jeter de 4 écoles, hein? N'oubliez pas ça. Alors, ma mère a dit, OK, reviens à la maison. Je suis revenu, un homme complètement changé, rené de nouveau. En anglais, c'est born again. Alors, dans ce temps-là, retourner à la maison, j'avais une faim pour la vérité. Mais aussi, j'avais fait beaucoup de dommages à mon corps avec la drogue, toutes ces choses-là. Alors, j'ai vraiment commencé à regarder dans la nutrition et j'ai commencé à vraiment étudier la nutrition, l'hygiène, le manger. Ça m'a vraiment aidé à changer ma diète, toutes ces choses-là. Et je voulais me lancer dans tout cela. Vraiment devenir un naturopathe. J'ai commencé avec les irrigations de côlon. Mais Dieu a commencé à me parler. Puis dans ce temps-là, j'ai commencé à retourner à l'église. J'ai fait beaucoup d'églises catholiques. Dans Oshawa, j'ai fait, je pense, environ 8 églises catholiques. Puis même après ça, j'étais à l'église baptiste. Pour 2 semaines. Après ça, éventuellement, j'étais à une église pentecôtiste. Je ne vais pas rentrer dans ça tout de suite. Ça va être pour la semaine prochaine. Mais le Seigneur, j'avais retourné avec tout mon équipement. J'avais pas vraiment le désir de jouer comme avant. Mais tu sais, j'avais beaucoup d'équipement. J'avais dépensé beaucoup d'argent, beaucoup d'années. J'avais beaucoup de, tu sais, 20 ans, l'âge de 11 ans à 31. Mais le Seigneur vraiment m'a parlé une journée, Pierre, il dit, je veux que tu laisses tout cela, je veux que tu commences à étudier. Étudier ma parole. Puis moi, je ne connaissais rien de ça. Puis je ne voulais pas vraiment tout me débarrasser de la musique, mais éventuellement, Dieu a arrangé pour que je m'en débarrasse de tout mon équipement. J'ai rencontré quelqu'un que je n'avais jamais rencontré, je ne l'ai jamais vu depuis ce temps-là. Il a tout pris mon équipement, j'ai vendu pas cher. J'ai même pu partager mon témoignage. Mais là, j'avais plus de guitare, j'avais pas de livre, j'avais peut-être un dictionnaire. Ma mère, elle m'avait acheté un dictionnaire anglais. J'ai commencé à lire le dictionnaire. Je ne savais pas pourquoi, mais aujourd'hui, je sais, parce que je suis un écrivain, je suis un prédicateur, je suis plus un enseignant. Mais en tout cas, le Seigneur m'a parlé, débarrasse-toi de tout ça. Je m'en suis débarrassé. Puis une journée, je me suis choqué vers Dieu. J'ai dit, Dieu, t'es mieux me donner de quoi que je peux vraiment m'ancrer,
vraiment m'ancrer, tu sais, comme un ancre, tu sais, plonger, envaler. Ça a pris du temps. Mais j'ai commencé à avoir une soif, une faim pour la parole, l'histoire de l'Église. À l'ouvrage, je témoignais, les gars, ils me demandaient, tu sais, quelle église tu fais partie d'eux? Ils m'ont demandé des églises pentecôtistes, baptistes, presbytériens, je ne connaissais rien de ça. Alors moi, je voulais savoir pour leur aider, pour m'aider moi-même. Dieu a commencé à ouvrir des portes pour trouver des livres, des auteurs, des places pour acheter des livres. Éventuellement, j'ai commencé à aller étudier dans le grec et l'hébreu, toutes ces choses-là. Alors là, je rentre dans ma troisième partie de mon témoignage. Alors, ça, je le garde pour la semaine prochaine. Je vous encourage, ceux qui sont croyants, de partager mon témoignage, de partager votre témoignage avec ceux qui ne croient pas encore et même de partager sur qu'est-ce que nous faisons sur YouTube pour leur encourager que qu'est-ce que Dieu a fait pour moi, il peut faire pour eux aussi. Alors, je vous laisse avec ceci pour vous encourager et nous allons se voir la semaine prochaine. Et comme Paul dit dans ses lettres, que la grâce de Dieu, c'est quoi la grâce de Dieu? C'est ses habiletés surnaturelles. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen.